Vidéo a pour but donc de traiter du nuage et de la structure électronique de l'atome. Quelques rappels brefs. Donc l'atome est constitué d'un noyau constitué donc de protons chargés plus E et de neutrons qui sont avec une charge nulle. Le nuage électronique est quant à lui constitué d'électrons chargés chacun avec une charge moins E. La représentation donc, du noyau atomique est X à Z, où X est le symbole de l'élément, A est le nombre de nucléons et Z le nombre de protons. Un atome est électriquement neutre, donc cela signifie qu'il est constitué d'autant de charges positives, ici les protons, que de charges négatives, ici les électrons. Donc si dans un noyau il y a ici un nombre atomique Z qui est le nombre de protons, il y a nécessairement donc, dans le nuage électronique de cet atome Z électrons également pour compenser donc, la charge de tous les protons. Donc cela, pour prendre quelques exemples, si nous avons ici donc, le lithium qui a ici un numéro Z égal à 3, donc cela signifie qu'il a 3 protons. Mais s'il a 3 protons, il a nécessairement dans son nuage électronique 3 électrons. Le carbone qui a ici un Z égal à 6, cela signifie que dans son noyau, il est constitué de 6 protons. Mais s'il a 6 protons, il a nécessairement 6 électrons dans son nuage électronique. Le sodium qui a un Z ici de 11. Donc ici, signifie que le noyau est constitué de 11 protons. Mais s'il y a 11 protons, il y a également nécessairement 11 électrons dans le nuage électronique. Et enfin pour l'argon, vous avez tous compris, Z égale 18, donc 18 protons dans le noyau, et donc 18 électrons dans le nuage électronique. Donc ces électrons sont rangés par couches donc dans le nuage électronique. Le remplissage de ces couches obéit à deux règles. Donc les couches sont les couches qu'on appelle les couches K, L, M, et ça se suit ensuite, ça continue dans l'ordre de l'alphabet. Il y a deux règles. Donc la première règle pour remplir les électrons dans les couches, c'est que une couche ne peut contenir qu'un nombre limité d'électrons. Et donc vous avez ici le tableau de correspondance. La couche K peut contenir au maximum 2 électrons, la couche L au maximum 8 électrons, et enfin la couche M au maximum 8 électrons. Une couche pleine est dite saturée, et la deuxième règle, c'est qu'on ne peut pas remplir la couche K tant que la couche L tant que la couche K n'est pas pleine. Et ainsi de suite, on ne peut pas remplir la couche M tant que la couche L n'est pas remplie. Donc on commence par remplir la couche K. Si jamais elle est pleine, on va ensuite à la couche L. Et si ensuite la couche L est pleine, on remplit la couche M. Et donc on va toujours dans l'ordre K, L, M. Donc la dernière couche remplie, c'est ce qu'on appelle la couche externe. Les électrons qui constituent la couche externe seront appelés au choix les électrons externes, les électrons périphériques ou les électrons de valence. Quelques exemples. Donc par exemple, si nous prenons le noyau de lithium qui est à la représentation suivante, Li7,3. Cela signifie donc qu'il y a donc 3 protons dans le noyau, et donc si 3 protons dans le noyau, il y a nécessairement 3 électrons. Ces 3 électrons, nous devons les répartir dans les couches K, L, M. La couche K peut en contenir 2. Donc on commence par remplir 2 électrons dans la couche K. J'en ai 3 à remplir, donc il m'en reste 1, je le mets dans la couche L. J'ai réparti tous mes électrons, donc je ne mets pas d'électrons dans la couche M. Si je ne mets pas d'électrons dans la couche M, la structure électronique devient donc K, 2, L, 1. Donc là, cela veut dire qu'il y a 2 électrons dans la couche K et 1 électron dans la couche L. Pour le carbone, donc nous avons 6 électrons. Donc 6 électrons, je commence par la couche K, où j'en mets 2. Il me reste donc 4 électrons à remplir. La couche L pouvant contenir 8 électrons, je peux lui en mettre 4. Et donc dans ce cas-là, j'ai bien réparti mes 6 électrons dans les couches K, L, M. La couche M n'étant pas nécessaire ici, elle ne contient pas d'électrons. La structure électronique donc, de l'atome serait donc ici K, 2, L, 4. Le sodium qui lui donc a 11 électrons. Donc on peut en mettre 2 dans la couche, donc 11 électrons. Je commence par remplir la couche K avec ces 2 électrons, il m'en reste donc 9 à remplir ensuite dans les couches suivantes. La couche L ne peut en contenir que 8.
Donc je la sature à 8. Il me reste donc là, j'ai rempli pour l'instant 2 et 8, 10. Il m'en faut que je remplisse les couches avec 11 électrons. Il y a donc dans ce cas-là un électron sur la couche M. Et la structure électronique devient donc K2 L8 M1. Enfin l'argon, donc qui lui a 18 électrons dans son nuage électronique. Donc, je commence par remplir 2 électrons dans la couche K. Il m'en reste donc 16 électrons à répartir. Je peux donc en mettre 8 dans la couche L. Donc là, pour l'instant, j'ai, avec ces deux couches-là, mis 10 électrons. J'en ai 18 à remplir. Donc, il m'en reste bien 8 à mettre dans la couche M. Donc ici, c'est un exemple où toutes les couches, ici, sont saturées. Donc la structure électronique deviendrait donc ici K2 L8 M8.